tous, nous sommes ici en compagnie d'Erwan. Tout à fait. Erwan, vous avez pu déjà le découvrir dans la web-série et puis dans les différents numéros qu'il a pu faire, différents congrès FFAP, Tout à fait, tout à fait. plein de concours. Championnat de France, championnat d'Europe Voilà, aussi. ouais. Même incroyable talent, tout à fait. J'ai fait le casting, on m'avait D'accord. contacté pour le casting. Ouais. Ok. Et eh bien, Oui, ce prix fraîchement acquis, alors c'est un prix qui correspond à une vidéo. oui, voilà. C'est le prix, comme c'est marqué, la vidéo magique de l'année 2019. Donc Voilà, c'est tout toi- à fait, C'est toi donc, qui a remporté cette... Donc, qui était organisé par l'Icomagie et puis en partenariat avec la FFAP. Donc voilà. Et donc c'est toi le vainqueur. Donc on s'est dit qu'on allait en profiter pour faire un petit pack avec plusieurs tours, et notamment le tour qui t'a permis de remporter Tout à fait, le tour fusion. le Voilà. concours, le tour fusion. Alors tu nous as proposé une version peut-être un peu moins technique que ce que tu as fait. Un peu plus simplifié, oui, pour que tout le monde puisse un peu la faire, refroidir. ouais. Et puis, c'est pas mal du tout ça. Donc on va mettre ça de côté, et puis tout de suite tu vas nous présenter. Alors on a filmé hier les On a performances. filmé 4 effets, 4 Quatre effets, donc Ouais. on va vous présenter ces effets, puis les explications. Alors le premier effet, c'était un effet avec une prédiction. Je pense qu'on va, sans plus attendre, vous montrer ce que ça donnait, ce qu'on a filmé hier. Philippe, une carte de prédiction dans le verre ici, et un jeu de cartes. Dans quelques instants, tu vas être amené à choisir une carte. Ce que tu ne sais pas, c'est que la carte que tu vas choisir va correspondre à la carte de prédiction. Puisque tout ce que je suis en train de dire, en train de faire, est déjà en train de t'influencer au choix de ta carte. Très simplement, je vais faire défiler les cartes comme ça. Tu vas me dire stop. D'accord? Oui. Stop. Stop ici. Est-ce que tu veux garder la carte? Prendre celle qui se trouve juste avant, celle qui se trouve juste On peut au-dessus. aller plus loin? On peut aller plus loin. Allez. Allez. Allez, stop. Stop ici. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Ok, super. Tu as choisi une carte. Tu aurais pu choisir n'importe quelle autre carte, tu avais le choix. C'est vrai. Mais ce qui est marrant, c'est que tu as pris la seule carte, Dame de carreau, qui correspond à ma prédiction. Ça, c'est incroyable. Bravo. Mais j'ai un petit peu triché parce que je t'ai influencé. Comment ça? La carte était à 2 rouges Oui. et tu as pris la seule carte à 2 rouges du jeu. Donc c'était plus facile. Bravo. Très bien. Merci beaucoup. Voilà donc pour ce premier tour. Donc Erwan, tu vas nous expliquer tout ça. Voilà. Alors on va commencer déjà par une petite partie technique, puisque Ouais. dans chacune des 4 routines, il y a une technique qui revient systématiquement. Et du coup, D'accord. c'est un peu la technique phare de ces 4 routines. Donc je vais vous expliquer ça. Alors en fait, il s'agit d'une technique qui a été inventée par, il me semble, Fred Robinson et popularisée par Rick Cosby dans son DVD Impossible Card Magic. Et donc C'est bien son nom. oui, oui, tout à fait. Et donc, je pense que vous avez peut-être entendu parler, c'est un peu la technique du Ray Rise, sa routine phare ambitieuse D'accord. où la carte remonte. Ah oui, d'accord. Et donc, j'ai développé pas mal de subtilités Donc, en gros, avec. qui consiste à sortir avec le petit doigt Tout à fait. une carte. Donc, en fait, la technique consiste très simplement à sortir une carte et à en rentrer une autre. Donc, par exemple, si je veux forcer une carte. Alors sans parler de forçage, montre-nous juste la Voilà. mécanique de La mécanique, rentrée alors- et de sortie. Alors la mécanique, c'est très simplement celle-ci. Vous avez une carte donc un peu plus bas que celle que vous voulez sortir. Avec le petit doigt, vous allez donc prendre un break au-dessus et sortir la carte pour la mettre en saillie interne. Ouais, alors Donc, très léger, genre très léger, 3 en- mm quoi. 3, Normalement, ça ne doit 4 pas dépasser, quand vous La bordure maîtrisez bien blanche. la bordure blanche, la marge blanche. Ouais, Une fois que ça c'est fait, le petit doigt vient donc au coin, au point, je dirais, intérieur Ouais. droit de la saillie interne. Ici, vous avez donc toujours le pouce qui maintient en fait une pression avec le majeur, parce que mon index est ici. ouais. Et en fait, donc on va décaler la carte. Là, normalement, au pouce, on sent le coin de la carte qui fait une petite pression. Ouais, ouais, parce qu'elle se met légèrement en diagonale. Voilà, tout à fait. Et ensuite, on va faire un mouvement un peu simultané. Donc en fait, Alors, ignorons d'abord Voilà. cette carte-là. En fait, on va donc, montrer ce qui se passe avec le la petit doigt. poussée, l'auriculaire va pousser la carte vers le haut comme ça. Ouais, Donc ce qui va donner quelque chose. Et là, on va libérer la pression, ce qui va donner quelque chose comme ça. ok. Donc ça, c'est la mécanique pour sortir la carte. Et ensuite, la difficulté, c'est donc de sortir la carte, de pousser la carte tout en rentrant avec l'index, celle qui se trouve juste en dessous, comme ceci. Ouais, il faut faire les deux mouvements simultanés. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous montrer déjà, point par point, déjà comment... Donc là, tu insères
Donc voilà, alors, en Déjà fait, la mise en saillie. Parce que alors ça- donc toujours la carte est au-dessus déjà de la carte que vous allez donc la devoir- carte, on va envoyer. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, le petit doigt ici. Donc là, vient vous effeuillez un petit peu, en fait, vous effeuillez le jeu comme ceci, Ouais. à un endroit, par exemple ici. Vous insérez votre auriculaire. Oui. Ensuite, avec la pulpe du doigt, vous allez tirer la carte. Mhm. D'accord. En fait, vous allez l'avoir comme ça. Et le fait de rappuyer dessus pour la réégaliser, ça va tout de suite la remettre en Parce saillie. qu'on rappuie dans un petit mouvement descendant comme ça, c'est ça, très Ouais, léger. même pas forcément. Forcément. Je tire. Là, j'appuie, je fais rien, j'appuie, je la Ah ouais, remets. d'accord. Elle revient tout Ok. systématiquement derrière. Ok. Et vous avez tout de Alors suite ça, quasiment la marge. Pour pas que nos amis se découragent, ça c'est difficile déjà. Oui, il certain faut un petit peu d'entraînement, effectivement. Après, ça vient. Ça vient. C'est pas. En fait, le plus dur, c'est parce que On va pas mentir, on va pas dire que c'est facile. non, c'est pas facile, c'est sûr. Mais en fait, le plus dur, c'est d'arriver à garder la pression qui est ici en tendant l'auriculaire. Ouais. Donc ça fait, en fait, Ouais, ça. on sent une tension là dans Voilà, le muscle. on sent une tension et il faut un petit peu travailler. Bon, ça fait un peu de résistance. Donc au début, vous allez peut-être avoir un peu de. Et après, t'as tendinite, Oui, une tendinite, des crampes quoi. Ouais, voilà, c'est ça. T'en es Mais au bout de quelques mois, normalement. quelques mois. Donc c'est tout simplement. Non, mais je vous avouerai, pour pas mentir, moi j'ai mis peut-être 3 mois pour réussir à bien faire la rentrée et la sortie. Ok. Après, il va falloir un peu de temps, parce que bon, une fois que vous arrivez à faire la rentrée et la sortie, il faut trouver le bon timing aussi. Donc ça, Ouais, c'est ça. donc faut le travailler constamment. Donc c'est pas une technique que vous ferez du jour au lendemain. Non, c'est un peu voilà. comme la magie des pièces où il va Mais falloir par- travailler beaucoup les techniques. Voilà. Mais par contre, il y a beaucoup de subtilités qu'on va voir après, et ça, je pense que c'est une technique qui vaut le coup. C'est une des techniques peut-être les plus difficiles en cartomagie, mais qui vaut le coup d'être travaillée, quoi. Bien sûr. Voilà, je sais que. Bah voilà, donc, Alors à vitesse normale. donc à vitesse réelle, ça donne quelque chose comme ça. Donc ça, vous le faites dans un temps de préparation, hein, temps Temps faible. faible, ouais. Voilà, donc ça c'est. Et une fois que vous êtes prêt, donc ça fait. Si je le fais rapidement, ça fait ça quoi. Ok. Alors, Donc on voit pas vraiment le change. Parce qu'on voit juste qu'elle remonte en fait. on peut le faire avec une carte face en l'air, du coup ça peut faire un change. Ouais. Donc pour vous montrer ce que ça donne sur un change, ça fait. Ah ouais. C'est propre. Hein. Voilà. Après, Alors après ça, évidemment, toi, tu as trouvé tout un tas d'applications. bah, j'ai trouvé tout un tas d'applications, donc avec ça évidemment on peut faire change, forçage, contrôle, enfin il y a tout un tas de trucs. Et donc bon, Ray Cosby avait popularisé certaines, surtout l'ambitieuse, il avait fait 2-3 autres tours un peu comme ça. Et donc moi j'ai essayé de trouver d'autres choses, pour d'autres subtilités on va dire, à cette technique, parce que je trouve qu'elle est vachement forte. Et bah, vous allez voir qu'il y a des petits trucs assez intéressants. Parce que quasiment tous les tours là qu'on va voir. Tous les tours reposent cette technique. principalement sur cette technique-là. Alors après, vous pouvez. Oui, on pourra adapter. Voilà, vous pouvez adapter en fonction. Vous pouvez, On par verra exemple. ça dans l'explication des tours. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, donc j'espère que vous n'aurez pas trop de crampes au doigt à la travailler. En tout cas, prenez le temps de le faire parce que je pense que ça vaut vraiment le coup de la bosser, quoi. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui la font. Donc si vous la bossez, bah, vous ferez partie de Ouais. Témoin de combien Bizarrement, il y a de plus en plus. Là. Nestor Atto qui l'a fait. Ouais. Qui, je sais pas, je l'avais croisé à Blackpool en 2010, mais je l'avais recroisé même l'année dernière au championnat de France, et puis il m'appelle Monsieur 3 mois parce que je l'avais appris en 3 mois, du coup voilà, je sais que Nestor, parce que lui, Nestor Atto a un principe avec un gimmick, et puis du coup là ça permet de faire un peu les mêmes effets, mais sans gimmick, donc c'est quand même vachement avantageux, quoi. Ouais. Voilà, mais ça demande du temps. Très bien, bon Voilà. alors cette partie technique étant faite, on va maintenant expliquer la première routine. La première routine, tout à fait. Donc, il y avait besoin d'une prédiction. voilà. Donc, on a. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin pour la routine? Une carte à 2 rouges, peu importe ce que vous voulez. Un duplicata d'une carte, mais carte courte. Et ne pas oublier évidemment d'enlever de votre jeu la carte correspondant à la carte prédiction. D'accord? Parce Bien que sûr. sinon. Donc, voilà. Donc en fait, Alors, carte courte, soit on peut acheter des cartes courtes directement. alors les cartes Bicycle, oui, vous pouvez tout de suite acheter des jeux de cartes courtes, Bicycle bleu ou rouge. Sinon, même les Phoenix, ils en font. On Donc, peut la fabriquer en coupant, hein, simplement. sinon, vous pouvez la, Bicycle. voilà, avec un, et puis, Avec un coupon, on peut arrondir les angles. Faire Ils font les- aussi, on avait prévu de montrer ça. ouais, tout à fait, ouais. Ce genre de De petits outils. Renaud Maru.
Donc en fait, vous mettez la carte, tac, et ça vous fait directement Voilà. l'arrondi, quoi. L'arrondi qui est le même que les cartes sur Small en fait. Parce qu'il y a 3 types d'arrondis sur ces appareils-là, tout ça sur Amazon pour pas très cher. C'est ça. Mais ça permet de refaire des coins de cartes. Tout à fait. On peut faire soi-même des cartes courtes. Donc carte courte et carte normale. Donc la carte normale, vous la mettez dans le verre face vers vous, donc comme ceci. Ouais. Et la carte courte, vous la mettez dans le jeu, mais sur la partie, on va dire sur le tiers supérieur du jeu. Ouais. Donc à peu près à ce niveau-là. Donc ce qui fait que quand vous effeuillez derrière, hop, comme ceci. Alors ça, on va se mettre dans cette position en cours de routine, parce qu'au début, Voilà, pour étaler le jeu... Ah là oui, c'est vrai qu'au départ, on commençait comme ça. C'est ça? Voilà, me semble-t-il, pour pouvoir montrer voilà, pour montrer le jeu, effectivement. Donc vous la mettez en deuxième position à partir du dessus. Donc comme ça, vous pouvez commencer le jeu en montrant un jeu de cartes bleues, voilà, tout simplement, et une carte de prédiction avec un dos différent. Suite à ça, vous allez faire juste un petit mélange pour amener, on va dire, un tiers de cartes sur le dessus du jeu, puisqu'on veut placer la carte courte rouge sur la partie supérieure du jeu. À peu près un tiers du dessus. Voilà, donc vous mélangez vraiment dans un temps où vous parlez, et du coup vous avez votre carte à peu près ici. Ouais. Dans le tiers supérieur. Voilà, dans le tiers supérieur, j'en mets un peu trop. Voilà. Ensuite, il va falloir faire choisir une carte. Donc c'est la carte qu'on va devoir forcer, évidemment. Alors il faut que la carte qui soit forcée soit en dessous, comme on l'a vu dans la partie technique, en dessous de la carte qu'on va forcer, effectivement. Donc par exemple, tu vas me dire stop quand tu veux. Ok, stop. Stop ici. Alors c'est très important d'insister sur le fait que la personne peut changer de carte. Parce que si vous faites juste ce mouvement, on pourrait se dire voilà, on a fait un forçage classique et puis on a forcé une carte. Et là c'est très important parce qu'en fait, on va non seulement forcer la face de la carte, mais on va forcer aussi le dos de la carte, vu que le dos est rouge. Donc c'est très important. Oui, ça consiste à forcer la carte sans montrer le dos. Voilà, c'est ça qui est fort dans le forçage, c'est que c'est un double forçage en fait sur un truc, et c'est ça qui est génial. Donc là, vous pouvez insister donc auprès du spectateur pour changer de carte, s'il veut garder celle-là, s'il veut prendre une autre, même s'il veut continuer, il peut le faire. Donc à partir de ce moment-là, donc on décale la carte vers l'avant. Vous décalez la carte en out jog vers l'avant, voilà. Et dès que vous égalisez le jeu, vous effeuillez derrière très doucement jusqu'à la carte courte. Voilà, vous voyez ici, peut-être vous effeuillez jusqu'à la carte courte et vous prenez un break au petit doigt. À partir de là, vous allez tirer la carte comme on a vu dans la partie technique pour mettre la carte en saillie interne. Et là, vous êtes prêt. Vous insistez donc sur votre texte, etc. pour dire que voilà, la carte va correspondre et tout. Et en fait, le forçage va se passer dans un mouvement où on va vouloir montrer la carte qui a été, soi-disant, choisie librement. Et au moment de faire ce mouvement-là, c'est là qu'on va changer la carte. Donc en même temps, pour les gens, le dos est bleu, et quand on va faire comme ça, ils ne verront pas, mais le dos sera rouge. Donc, je vais y aller en décalé, en doucement. En gros, ça va donner quelque chose comme ceci. Vous décalez la carte, vous rentrez, et ensuite, vous étalez. Voilà. Alors, il peut parfois arriver que, si vous faites un peu vite, un peu comme dans la démonstration, que ça dépasse un petit peu, mais... C'est-à-dire que la carte qu'on a rentrée, voilà, rentrée un peu fort, et du coup, ça va créer peut-être un truc comme ça. Et je vous conseille en fait d'utiliser déjà un jeu, pas neuf complètement, mais pas un vieux jeu. Parce qu'il faut que les cartes, pour cette technique, il faut que ça soit un peu, comme disent les Anglais, smooth, c'est-à-dire fluide, que ça soit un peu aérien, que ça sorte bien. Si vous avez des cartes qui collent et tout ça, vous allez non seulement pouvoir pousser des fois des doubles ou des triples cartes parce que les cartes vont coller. Donc en gros, il faut comprendre que le mécanisme, il y a des frottements, il faut que si les cartes sont neuves, elles glissent, et donc beaucoup moins de frottements. Bon, alors est-ce que tu peux nous le remontrer à vitesse À vitesse réelle, donc la carte est choisie, voilà. Tac, décalé. Là on prend notre petit break, et puis on fait juste ça. Très bien. Et la carte est forcée. Voilà. Donc pour les gens, là il y a le dos rouge. Non, il y a le dos bleu. Là c'est le dos rouge, là. Oui, non, mais pour les gens. Pour les gens c'est un dos bleu. Oui, oui. Mais ce que j'allais dire, pour les gens il y a le dos rouge, mais pour les gens c'est le dos bleu. Voilà. Donc là, on montre la carte choisie, on montre que ça correspond à la prédiction. Ouais. Donc ça c'est le premier effet. Ensuite, on dit voilà, vous avez été un peu influencé par le dos rouge, parce que vous avez choisi la seule carte rouge du jeu. Donc là ce qui est fort, c'est que vous faites rien, vous avez juste à faire un ruban inversé, et puis vous avez déjà tout de suite le deuxième effet qui arrive. Pour les gens, en fait, vous avez fait un mouvement pour deux effets.
Et c'est ça qui est vachement fort avec Donc on peut te montrer que c'est exactement la même, voilà. la même. Voilà, tout à fait. Très joli. Très joli, ouais. Mais ça, c'est un forçage qui peut vous servir pour plein d'autres choses. Voilà, le tour est un prétexte finalement pour montrer ce Voilà. forçage. On le verra d'ailleurs dans Plusieurs reprises. mais c'est vraiment, je pense, quelque chose d'assez puissant parce qu'on ne peut pas suspecter la plupart des forçages, vous forcez qu'une seule face. Et là, vous forcez deux faces, finalement. Ouais. C'est-à-dire on force la carte, mais on change le... Voilà, enfin, quand je dis deux faces, c'est voilà, Ouais, bien sûr. deux côtés, quoi. Très bien, très Donc, bien. Voilà pour cette explication. Eh bien, c'est bien, on va passer au tour suivant. Alors le tour suivant, c'est un tour avec des As qui s'appelle À switch. A Switch. Voilà. Donc, Alors visionnons A Switch. Philippe, pour le tour qui va suivre, donc 4 As, un jet de cartes, je vais te demander de choisir une carte, celle que tu veux. Je la prends. Tu la prends, tu la montres à la caméra, c'est très important. Très bien. Ok, je vais la récupérer et on va la perdre dans le jeu, d'accord? J'ai ici 4 As, 2 rouges, 2 noirs. Je les ai séparés parce qu'ils sont un peu spéciaux. C'est des As qui agissent comme des aimants. On a les As noirs qui ont un pouvoir d'attraction et les As rouges qui ont un pouvoir de répulsion. Pour symboliser tout ça, regarde, on va mettre un As rouge sur le dessus, un As rouge en dessous. D'accord? Donc on a les As aux extrémités du jeu. Avec les As noirs qui sont juste ici, je vais te demander de les prendre. Et quand tu veux, tu me dis stop. Stop. Stop ici. Les deux ou un par un? Un par un, oui, comme tu veux. Les deux en même temps, d'accord. Du coup, on a les As noirs au milieu, juste ici, et les As rouges aux extrémités. Les As noirs ont un pouvoir d'attraction, comme je te l'ai expliqué. C'est eux qui vont attirer, justement, la carte choisie. Regarde bien. Si on fait juste ce petit mouvement, on a une carte qui apparaît entre les deux As noirs. Et je crois que c'est la carte choisie. Exactement. Alors, on a As de pique, c'est le 4 de pique, et As de trèfle. C'est dingue, hein? Bravo. Merci beaucoup. Alors, on a une petite particularité avec les As rouges, c'est que les As rouges, comme je te l'ai dit, ont un pouvoir de répulsion. Ouais. Du coup, ils s'opposent aux As noirs. Et comme ils s'opposent aux As noirs, parfois ils changent carrément de place. Voilà, c'est instantané. Du coup, on a les As noirs aux extrémités, au milieu, les As rouges, et une carte toujours entre les As du milieu. Le 4 de pique, la carte choisie. Bravo Erwan. Voilà donc pour A Switch. Voilà, donc l'explication d'As Switch. Alors, vous avez besoin de 4 As, 2 As noirs, 2 As rouges évidemment. Moi, je les sépare parce que dans mon texte, je dis que les As ont une capacité un peu comme les aimants. Et comme ils n'ont pas le même pouvoir, c'est logique un peu de les séparer, parce que si on les met ensemble et qu'il ne se passe rien... Voilà. Donc là, attractif, répulsif, oui, ça serait pas logique. attraction, Ok. répulsion, donc là ils sont un peu séparés. Donc ça c'est volontaire. Ensuite vous avez besoin d'une carte cornée. Donc pour ceux qui ne savent pas, une carte cornée, c'est juste on corne le coin de la carte, comme ceci. Ça fait une carte repère, on va dire, une carte clé. Et ça va être intéressant, parce que cette carte va être placée sur la partie supérieure, sur le premier tiers, voilà. 15 et 20, quoi. Exactement, dans le jeu. Et là, vous êtes prêts. Bien. Donc vous commencez votre tour, vous faites choisir une carte. Vous faites choisir une carte en dessous de la carte cornée. Alors enfin, vous pouvez faire au-dessus, mais disons que c'est mieux pour éviter tout risque que la personne puisse voir la carte cornée, parce que si vous faites au-dessus, comme ça on peut voir ici éventuellement la carte cornée. Et puis la personne, si elle la prend, vous êtes... Alors que si vous la passez, on la voit pas. Et, Exact. Donc là on fait un choix, soit... donc là on fait le choix libre de la carte. Ouais. Par exemple, dame de carreau. Ouais. Donc vous invitez évidemment la personne à s'en souvenir. Ensuite, vous allez replacer donc, la carte justement à la corne, sous la corne. Donc là, c'est facile parce que vous avez, on voit très nettement la corde. Et là, vous avez un petit espace et vous rentrez donc le coin dans cet espace-là, ce qui vous permet de rentrer la carte vraiment. Après, à la limite, vous pouvez faire comme ça pour montrer vraiment que c'est pas un tilt, par exemple. Voilà, que c'est pas un tilt et que vous rentrez vraiment la carte dans le jeu. Voilà. Tout de suite, on peut étaler. Après, vous pouvez étaler très rapidement. Voilà. La corne, les gens ne la verront pas parce que si vous êtes allé comme ceci, ça va très vite. Puis vous revenez, voilà, il n'y a pas de... Les gens n'ont pas le temps de... Pour les gens, la carte est perdue. Donc pour les gens, la carte est perdue dans le milieu. Ensuite, donc, vous allez faire votre boniment. Bon, ici, je dis que les As ont une capacité un petit peu d'aimant, d'attraction et de répulsion. Donc moi, je place un As rouge sur le dessus, un As rouge sur le dessous, juste comme ceci. Donc ça, on a vraiment les As aux extrémités du jeu.
Ensuite, on va inviter le spectateur à placer les 2 as noirs au milieu du jeu. Et au moment, donc là c'est dans un mouvement, on va dire, est-ce que Philippe, tu peux prendre les as noirs, comme Voilà, ceci. là, on va montrer avec corne. on a la corne qui est là, et on va prendre la carte on va coller la carte qui se trouve juste sous la corne, donc la carte choisie. Et au moment en fait de vous avancer près des as pour désigner les as, dire allez-y, prenez-les, au moment de faire ça, quand vous revenez, vous collez la carte. Parce que ça fait un temps un peu faible. Donc vous êtes là, tenez, prenez les as, et là, hop, vous avez collé votre carte. Est-ce que tu peux détailler ce mouvement? Alors le cull, c'est très simple, vous allez... On pose le pouce sur la carte qui est cornée. Alors voilà, vous posez le pouce sur la carte qui est cornée. Derrière, ici, vous allez, avec l'annulaire, tirer la carte qui se trouve... Le majeur. Ouais, avec le majeur, pardon, ouais, majeur. Ouais, enfin les 2 doigts peuvent travailler. Ouais. Les 2 doigts peuvent travailler, effectivement. Donc là, comme vous tenez avec le pouce, ça fait une sorte de pression. Et là, comme vous tirez, vous voyez, hop, la carte glisse tout simplement dessous le jeu, comme ceci, jusqu'au clic, tac, libérer, ouais. et elle est libérée, voilà. Donc ce qui fait qu'après, elle est vraiment sous le jeu. Donc là, le spectateur. Donc là, on va refaire, on est comme ça, tac, là on colle la carte. Voilà. Limite, elle n'est pas encore tout à fait complètement libérée, mais le temps que la personne prend, vous avez tout le temps de tirer tranquillement pour pas faire de gestes brusques. Vous continuez à faire défiler les cartes et le spectateur vous dit stop à un endroit, par exemple ici. Alors vous faites glisser la carte, et ici vous avez la carte collée, vous faites glisser la carte contre la carte du dessous de ce paquet, jusqu'à la rentrée. Elle va se mettre en avant-dernière en fait. Voilà, jusqu'à la rentrée, juste avant la carte collée, quoi. Donc là, elle va être en avant-dernière, effectivement. Ensuite, l'autre, on la place ici. Mettez-les à hauteur, pas comme ça, mais à hauteur, les 2 as, et vous égalisez. Donc normalement, vous avez la carte collée à hauteur du jeu. Donc là, vous pouvez remontrer. Donc là, la carte est déjà en sandwich entre les 2 as noirs. Voilà, tout à fait. Donc dans la égalisée avec le jeu. Égalisé avec le jeu. C'est juste les 2 as qui dépassent. Voilà, donc vous pouvez remontrer les 2 as noirs, qu'il n'y a rien entre les 2 as noirs pour l'instant. Vous pouvez remontrer également que les 2 as rouges sont aux extrémités. Et là, il va y avoir un petit mouvement facile à faire, mécanique. Donc là, vous allez descendre le premier as avec le pouce, juste comme ceci. Vous allez pincer les 2 as et pousser les as vers l'arrière. Ce qui fait que ça va avoir un effet, donc je pense qu'au-dessus on va voir, Ouais, de mettre la carte là, voilà, en saillie interne ici. Tac. Donc le fait, donc je refais pour que ce soit bien précis. Donc vous avez vos Donc 2 c'est as. la pression en fait qui permet Voilà, ça. vous avez vos 2 as, vous descendez les deux un petit peu, vous poussez et ça sort une carte derrière. Ok. Alors est-ce qu'il faut légèrement incurver les 2 cartes là, genre comme ça pour que... Non, pas du tout, vous avez juste à pincer. Voilà, c'est juste le voilà. fait de pincer qui permet ça. Le fait de pincer et Ouais, hop, d'accord. ça vous fait sortir la carte. Alors après, si vous avez des petits soucis pour faire la technique, vous pouvez sortir un peu plus à votre aisance. Donc voilà. Mhm. Parce que de toute façon, c'est caché, donc en principe, si Oui, les gens ne rien à voient voir. pas, si les gens sont devant vous. Donc vous êtes dans cette position-là. Maintenant, premier effet, on va faire apparaître la carte en sandwich entre les 2 as noirs. Donc là, on va vraiment descendre l'as de pique ici pour vraiment faire apparaître la carte à ce niveau-là. Donc là, on va faire la technique qu'on a vue dans la partie technique. On va décaler le petit doigt. Hop. Et dans un mouvement de secouer, parce qu'il ne faut pas qu'on voit non plus que ce soit Ouais, ici, bien sûr. dans un mouvement de secouer, on va pousser la carte et la carte va apparaître Entre les 2 entre les 2 as noirs. Super effet visuel. Voilà, donc ça c'est très visuel. Ensuite, vous allez prouver, donc montrer prouver les 3 cartes. Donc là, vous pouvez les éventailler un petit peu comme ceci, ce qui fait que quand vous allez relever le jeu pour leur montrer, tout de suite on va voir l'index de la carte qui a été choisie. Donc ça c'est bien, donc ici la dame de carreau. Donc là j'ai évidemment volontairement élargi tout ça, mais vous pouvez le faire, je veux dire, voilà, j'ai fait des mouvements assez amples pour que vous puissiez bien voir. Normalement on peut le faire, on voit juste la carte, voilà, c'est comme ça. Oui. Bon. Voilà. Donc là vous avez l'effet qui se termine finalement voilà, l'effet sandwich. du sandwich, puisque vous avez stipulé que les as avaient un pouvoir d'attraction, donc ils ont attiré la carte choisie entre les 2 jokers. Donc là maintenant on va égaliser le tout. J'ai dit les jokers, mais c'était les as, pardon. On va égaliser le tout, vous allez remontrer, donc sous prétexte de remontrer tout ça, donc l'as de trèfle ici, dame de carreau et as de pique. Ouais. Vous allez prendre un break sous la dame de carreau. Dans un mouvement d'égaliser, je vais le faire comme ça, les doigts, la pulpe des doigts de la main gauche va venir en contact avec la dame de carreau et vous allez décaler ici la dame de carreau. Voilà.
vous allez pas décaler tout, pas complètement, vous allez décaler un petit peu en fait, et ensuite vous allez réégaliser le jeu, D'accord. Donc là, tout en conservant un break au pouce, ici. D'accord. Donc en fait, vous êtes dans cette situation-là, vous avez un break au pouce ici, entre les deux as noirs, et vous avez votre carte ici qui a été décalée. Ce qui ne se voit pas évidemment Parce qu'il y a la main qui cache. parce que vous avez la main qui cache. Donc Est-ce là, qu'on peut, je voulais voir. quitte à perdre le break, montrer de combien dépasse la carte. Ah oui, à peu près comme ça. Voilà, ouais, donc 2 cm à peu près. Ouais. Mais bon, C'est ça. qui est vraiment caché par la main, Disons qu'en fait, par la tenue bidon. voilà, il va falloir que vous la décaliez d'une certaine distance pour pouvoir faire ensuite une sorte de saut de coupe d'une carte pour l'amener dessous. En fait, on va dégager cette carte. Voilà, en fait, on va dégager cette carte. Donc là, on décale un petit peu. Ça va être une sorte d'enlevage. Donc ça se fait en temps mort, vous avez vraiment le temps, parce que pour les gens, l'effet est fini. Vous remontrez les cartes, limite, merci beaucoup. Là, vous avez décalé déjà votre carte. Vous avez pris votre break ici au pouce. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est simple. Enfin, c'est simple. C'est simple à comprendre, mais à faire, c'est un peu moins simple. On va faire un one card pass, mais du dessous, quoi. Enfin, on va placer la carte sur le dessous, donc un contrôle du dessous. Donc le one card pass, comment ça se passe? Donc ça a été décrit par Olmac dans son DVD Control Freak. Vous allez mettre, alors je sais pas comment, on va peut-être le détailler sans le break peut-être. Ouais, sans le break pour commencer. Voilà. Oui, parce que là, il va falloir le faire en conservant le break. Ouais, voilà. Il va y avoir la technique. Donc sans le break. Sans le break, en fait, donc là vous avez votre carte ici. Vous allez mettre. Donc là, ma main cache normalement. Une sorte de tenue straddle. Voilà, donc ce sera entre l'index et l'auriculaire. Ouais. Le pouce tient bien fermement le jeu ici. Et en fait, on va. Alors, si on tient par là, voilà, on voit bien. En fait, on va commencer à bomber la carte comme ceci, tout en la tirant vers l'arrière. C'est-à-dire, en gros, je me mets comme ça, on bombe la carte, on la tire comme ceci. Voilà, une fois qu'elle est dégagée, vous pouvez soit l'amener dessus, soit l'amener dessous. Dans notre cas, on veut l'amener dessous. Donc on va la tirer pour l'amener dessous. Ok. D'accord? Donc c'est comme si vous avez une carte par exemple choisie, vous la perdez dans le jeu, vous la décalez, vous la prenez, vous la rentrez, vous la mettez dessous. D'accord. Sauf que là... Il faut faire la même chose, mais en conservant le break entre les deux as noirs. Voilà. Donc là on remonte, on décale, on garde un break ici. Ouais. On cale nos doigts. Donc auriculaire. Donc là, c'est le pouce droit qui conserve le break. Voilà, le pouce droit conserve le break. L'auriculaire gauche et l'index gauche viennent sur les tranches de la carte. Voilà. On dégage la carte et on fait le même mouvement, on la ramène dessous. Et le petit doigt gauche récupère le break. Et le petit doigt gauche récupère le break au pouce. Okay. Au petit doigt. Enfin, du pouce droit. Ouais. Mais là, là, je récupère le break au petit doigt. Au petit doigt. Là, il était au pouce et je récupère le break au petit doigt. Voilà. Ensuite, donc une fois que vous avez fait ça, là, on va devoir faire un saut de coupe pour inverser les as. Voilà. Alors là, la situation, là, si on étale le jeu. Alors la situation, on est dans cette situation-là. On a les deux as noirs au milieu. Ouais. La carte choisie. La carte choisie et les deux as rouges ici. Donc, faire le saut de coupe. Et on a notre break au petit doigt entre les deux. Va consister simplement à inverser ça. Voilà, inverser cette partie-là pour la mettre. Comme ça, ce qui va nous permettre à la fin d'obtenir le sandwich. Voilà, avec les as inversés, tout à fait. Donc, on a fait une partie du travail en mettant la carte dessous. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors le saut de coupe maintenant. Donc le saut de coupe. Donc là, on a notre break au petit doigt. Alors c'est pareil, ce saut de coupe, je sais pas si tu as déjà vu un truc comme ça. Non, moi non plus, je sais pas si ça existe, peut-être, j'en sais rien, il faudra que je vérifie. En tout cas, ça part du même principe que le saut de coupe d'une carte qu'on vient juste de voir. Donc en fait, quand vous avez ce mouvement-là, bah, ça tombe bien parce que vous n'avez pas un autre mouvement à travailler, c'est le même. Sauf qu'on va le faire avec un paquet. Sauf qu'on va le faire avec on va déplacer un paquet. Ouais, c'est ça, un demi-paquet. Donc, on a au petit doigt. On va reprendre la première portion du paquet, donc la première partie du paquet, qu'on va avancer comme ceci, un petit peu vers l'avant, et on va mettre un petit peu en biais. Comme ça, ça va nous permettre de camoufler un peu tout ça. Derrière, donc là, je vais vous enlever juste cette partie-là. Derrière, les doigts vont venir se placer dans la même position que pour le saut de coupe d'une carte. Donc vous exercez une pression, il faut que vous puissiez tenir le jeu comme ceci. Okay. Donc là on avance. On a nos doigts positionnés comme ceci. Là le pouce va venir. Alors, décale voir parce que ça va être la caméra du dessus qui prend. Donc là on va venir comme ça. Okay. En fait même pas, le pouce doit toujours rester en contact avec la première partie. Voilà.
Est-ce que tu peux faire le mouvement qui suit en retirant ça en fait, pour montrer ce qui va se passer? Ok, donc ça va faire comme ça. Donc sous couvert du... Sous couvert, voilà. Il faut que vous arriviez sans le pouce. Hein, donc là, vous avez les doigts comme ça. En fait, avec les doigts, vous pouvez faire basculer voilà, la carte. Donc elle va se remettre au-dessus du paquet. Et donc ça va se remettre au-dessus. Donc en fait, voilà. Donc on avance, on décale. Là, les doigts sont positionnés de cette manière. Excellent. Ça va venir se décaler ici. Donc là, vous êtes couvert à l'avant par les doigts. Et on va faire descendre la première partie. Et on va rabattre avec les doigts de la main gauche la deuxième partie, comme ceci. D'accord. Tu peux le faire en te mettant, je vais te faire un peu de place, te tourner pour la caméra qui est là, qui verra bien du coup. Donc on est dans cette situation-là. Première partie. Alors, vraiment bien comme ça, tu vois, parce que la caméra va prendre là. Donc première partie, on décale. Le pouce reste toujours en contact avec la première partie. Les doigts en dessous se mettent dans la position du one card pass. Les doigts vont tirer le paquet, le faire pivoter donc sous la main comme ceci. Et ensuite, vous allez lâcher la première partie tout en rabattant la deuxième partie. Vous voyez? Donc c'est ce qui fait ce change flash. C'est ce qui fait que c'est flash. Donc ça fait tac, tac, tac. Okay. Après, le mieux, c'est de faire quand vous êtes peut-être un peu plus debout, comme j'ai fait dans la routine, parce que vous avez un peu plus. Faire aussi un saut de coupe classique. Après, vous pouvez faire un saut de coupe classique. Si vous savez déjà faire un saut de coupe classique, vous n'avez pas besoin d'apprendre à faire un. Voilà, donc c'est tac, tac. Donc le pouce toujours en contact. Hein. Tac, tac, tac. Ok. Voilà. Et du coup, vous avez inversé les as. Les as noirs se trouvent maintenant aux extrémités. Et les as rouges se trouvent au milieu. Et en sandwich. Et en sandwich, toujours une carte entre les as du milieu. La carte choisie. Voilà. Très bien. Donc, à switch. Il y a un petit peu de boulot aussi pour cette routine, mais je trouve que c'est... C'est sympa parce que tu as des effets de sandwich comme ça. Voilà, c'est visuel. Bon, déjà, l'effet de sandwich, c'est une apparition qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi, comme ceci. Enfin, une méthode un peu différente. Et puis, des as qui changent. Voilà. Donc, je voulais juste préciser pour le petit côté historique, parce que j'aime bien rendre à César ce qui appartient aussi un peu à César. C'est-à-dire que j'avais vu Bernard Billis donc faire une routine où les as étaient placés aussi aux extrémités, au milieu et changeaient avec une carte en sandwich. Mais le modus operandi, évidemment, est complètement différent, puisque je ne connais pas sa version. Moi, j'ai remonté le tour et j'ai collé, on va dire, un effet de sandwich avec. Parce que lui il passait directement la carte en sandwich, alors que moi je voulais faire une apparition, je voulais plutôt une routine. Mais même la méthode n'est pas du tout la même. Le modus operandi, la méthode n'est pas du tout la même. Lui il fait pas ce saut de coupe là, il fait pas la même pour. Tout est différent, donc c'est ma propre version de cet effet là avec un rajout d'effet de sandwich qui justifie un peu tout ça. Voilà. Eh ben, à propos de sandwich, tu m'as montré hier une routine de sandwich. Tout à fait. Donc on va déjà proposer à nos amis de la regarder. Ouais. Un jeu de cartes. Et Philippe, dis-moi stop quand tu veux. Stop. Stop ici. Tu retiens la carte. C'est vu. Vous vous en souvenez, très important. Forcément la carte est au milieu, elle ne peut pas être dessus. Elle ne peut pas non plus être dessous. C'est clair. Super. Les jokers qui sont ici vont m'aider à retrouver votre carte. Très simplement, on va en placer un dessous et un dessus. Et si on fait juste ce petit mouvement comme ça, les jokers attrapent une carte, et pas n'importe laquelle, puisque c'est la carte choisie. Bravo. Le 2 de trèfle. Excellent. Alors, du coup, pour cette routine de sandwich très très visuelle, très rapide d'ailleurs aussi, moi j'utilise les deux jokers, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc moi dans la routine, j'utilise les deux jokers ici. Très simplement, une carte est choisie. Donc il n'y a pas de préparation. Pas de préparation, vous faites choisir une carte, n'importe laquelle. Voilà. On peut la voir, voilà. Et on va la remettre dans le jeu au milieu. Sauf qu'on va prendre un break sur cette carte, donc ça, facile. Et on va, encore une fois, faire le petit côté, la petite technique qu'on a vue au début de cette vidéo, enfin de ce passage vidéo. On va mettre la carte en saillie interne. Okay. Voilà, tout simplement, comme on l'a vu précédemment. Tout simplement, difficilement. Oui, après ce sera tout simplement. On va placer un joker dessous et un joker dessus. Alors, quand on place le joker, c'est volontairement qu'on place le joker avec... la moitié qui dépasse. Voilà, une bonne, même plus que la moitié qui dépasse.
Parce que si vous faites comme ça va être très compliqué d'attraper les jokers. Donc il faut vous mettre un petit peu comme ça. Donc là, l'index est replié sur la dernière phalange, là, comme ceci, pour bien maintenir le joker dessous. Le joker est ici placé dessus, donc à la même hauteur. Et tout ce qu'on va faire, c'est que dans un mouvement de secouer, on va décaler la carte. Donc là, je le fais au ralenti. Dans un mouvement de secouer, on va avancer la carte, ce qui fait que vous vous trouvez... Voilà, vous la voyez nettement entre les deux. Vous voyez d'ailleurs nettement la carte sortie, si on voit bien comme ça. Ce qui fait que quand vous allez pincer les cartes, on peut l'embarquer. Donc en fait... D'où l'intérêt de ce que ça sorte beaucoup. Voilà, exactement. Et aussi l'intérêt, vous voyez, de bien s'entraîner pour pouvoir la pousser le plus loin possible. Et c'est aussi pour ça qu'on secoue, parce que le fait de secouer va pouvoir vous donner une petite impulsion pour la sortir un peu plus loin. Parce que si je sors, admettons, si je fais pas le mouvement et que je fais juste ça, ça fait genre ça. Enfin, c'est pas... Là, ça serait pas suffisant pour le coup. Voilà. Même là, c'est un peu juste. C'est un peu juste, et surtout, vous êtes obligé de donner une force assez considérable au départ pour la pousser. Et vous voyez, comme ça l'a fait tout à l'heure, parfois ça peut se coincer ici avant d'avancer et ça sort pas bien. Donc, on a, je ne sais plus ce que c'était notre carte, mais peu importe. On a la carte choisie ici, on met le joker ici, on secoue. On secoue, alors quand on secoue, on enlève un petit peu, il faut essayer de garder le doigt pour secouer, mais on va devoir l'enlever pour pincer. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi bien tenir avec le pouce la carte du dessous. C'est-à-dire qu'au départ elle est là, oui, le pouce, mais quand on secoue, le doigt va se libérer pour pouvoir pincer. En fait, machinalement, il va se libérer même si vous êtes comme ça, comme vous allez faire ça. Oui, donc il faut vraiment que le pouce là tienne la carte. Sinon voilà, donc là c'est mieux si vous arrivez à faire comme ça. Ouais. Donc en fait, vous secouez. Et quand vous êtes dans ce mouvement de secouement, je dirais, je sais pas si on dit ça, mais quand vous êtes dans ce mouvement pour secouer, en fait, c'est pas quand vous revenez, c'est quand vous êtes là. Quand vous revenez, vous tirez. C'est important. Dans le timing en fait, dans la gestuelle. Parce que si vous faites ça, vous poussez ici, c'est pas bon, vous n'allez pas avoir... En fait, vous allez avoir toute votre force quand vous allez être en extension, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc, toute l'impulsion va être meilleure si vous êtes en extension. Donc, ça fait tac, et quand on revient, on tire les cartes. D'accord. Et ensuite, on peut montrer que c'est la carte choisie. Donc là, c'est pas la même que tout à l'heure choisie, mais Bon, peu importe, c'était... Ils ont compris l'idée. Voilà, donc c'est ça. D'accord, donc une application directe du... Une application directe, voilà, donc c'est un effet que je fais très rapidement. Ça marche c'est très visuel, on va dire. Parce que là, vous perdez une carte dans le milieu, je tac. Et puis... Très bien. Voilà pour ce petit tour effet. Bien, et ben alors maintenant, on va passer au gros, c'est-à-dire Ouais. autour de la récompense. De la récompense, voilà. Ouais. Autour du prix, donc à fusion. Fusion. Voilà, donc... alors on les laisse regarder fusion. Voilà. Philippe, pour ce tour, je vais te présenter quelqu'un de génial. Une carte. Tout à fait. Je ne vais pas te dévoiler son identité tout de suite, je vais juste la placer à l'envers dans le milieu du jeu. D'accord. À présent, j'aimerais que tu me dis stop sur une carte. Stop ici. Ouais. Est-ce que tu veux changer ou pas? Non, ça va bien. Ça te va bien? Ouais. Ok, c'est comme tu veux, hein. Si tu veux changer, tu peux changer. Tu es tombé sur le 3 de trèfle. Ça va. Alors je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Lola. On va signer Lola. Tu ne connais peut-être pas Lola, mais c'est une fille très ambitieuse. Si ambitieuse qu'elle a toujours tendance à vouloir regagner le dessus du jeu pour contempler ses comparses bien moins fortunés. Alors, l'ambition c'est bien, mais à trop avoir d'ambition, on finit par perdre la face. Mais Lola était une fille très chanceuse. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle fit la connaissance d'un mec génial. Souvenez-vous, notre 8 de carreau. Voilà. Qu'on symbolisera par Philippe. C'est toi le mec génial. Voilà, tout à fait. Oh. Donc, un L2P, si je ne me trompe pas. C'est ça. Tout à fait. Alors, Philippe et Lola s'entendaient tellement bien que lorsque l'on voyait Philippe, on avait l'impression de voir Lola. Et si on avait le malheur de séparer Lola de Philippe, eh bien Lola revenait toujours à Philippe. D'ailleurs, l'histoire ne nous a jamais
expliquer si c'est Lola qui revenait vers Philippe ou si c'est Philippe qui voulait aller vers Lola. Toujours est-il que, à force d'être ensemble et que les jours et les semaines passèrent, ils finirent par ne former plus qu'un. Bravo. Fusion. Alors pour ce tour fusion, Philippe, voilà, donc, le gros tour avec une petite préparation. Vous allez avoir besoin de 2 cartes double dos, d'accord, d'une carte double face, Oui. Et d'un duplicata d'une des faces. Donc ici 2 de cœur, 2 de cœur. Ou si vous voulez le faire avec le 3 de pique, il faut prendre un 3 de pique. Voilà, par contre, de toute façon, c'est la carte du jeu. Voilà, c'est la carte du jeu. Voilà. En plus, il y a besoin que des 3 cartes là. C'est-à-dire que là, il n'y aura pas un autre 2 de cœur dans le jeu, quoi. Enfin, c'est celui du jeu qui sert de duplicata, on va dire. Cette carte courte est aussi un petit peu particulière puisque c'est une carte, enfin cette carte courte, cette carte double face, du coup, et courte. Voilà. Donc elle est particulière parce qu'elle est double face et courte. Il faut la fabriquer soi-même. Donc ça, si évidemment, ils vendent pas des cartes double face courtes préparées déjà, donc il faut se la faire soi-même. Donc comme on a vu précédemment dans le premier tour, effectivement, vous pouvez vous la faire. Voilà. La préparation, bah, très simple. Vous avez aussi besoin de la boîte. Vous allez mettre une carte double dos dans la boîte. D'accord. Vous allez mettre une carte double dos vers la fin du jeu, donc plutôt dans la deuxième partie du jeu, comme ceci, Ouais. dans le milieu de la deuxième partie. Une vingtaine de cartes en partant de la fin. Voilà. Vous allez mettre votre carte normale sur le dessus et la carte double face. Donc attention, cette fois-ci donc face, parce que c'est la carte qu'on va forcer. Donc là c'est le 2 de cœur, donc 2 de cœur vers le bas. D'accord. Comme ceci. Donc là évidemment, Donc là dans la première partie. Voilà, dans la première partie, tout à fait. Puisqu'on va faire choisir une carte dans cette partie-là. Et Il ne faut pas qu'on flash elle aussi. Il ne faut pas qu'on flash. Et surtout, voilà. Ah oui, et pour faire le rise. Et pour faire le rise, voilà, pour le forçage, il faut qu'elle soit toujours au-dessus. Voilà. Très bien. Donc, vous êtes dans cette situation-là. Vous avez le 2 de cœur ici, la carte double face ici. Et vous avez quelque part vers le bas du jeu, donc, votre carte double dos. Ok ? Le stylo, on en aura besoin plus tard. Donc là, moi, ce que j'ai trouvé donc, dans mon boniment, c'est que sous prétexte, sur une idée de Philippe, sous prétexte de présenter quelqu'un de sympa, donc la carte de sympa, en fait, on va présenter une carte qu'en fait, dont on ne va pas montrer la face. Dont on ne va pas montrer la face, mais en fait, qui va pouvoir justifier après qu'on ait une carte à l'envers dans le jeu. Donc là, en fait, c'est la carte double dos qu'on va prendre de la bas du jeu. Donc on prend la carte double dos ici. On boucle, parce qu'il va falloir qu'on la repositionne en deuxième position en partant du dessus du jeu. Donc là, on va faire croire qu'on la met dans le milieu du jeu à l'envers pour justifier la carte qui sera à l'envers, mais en fait, on va la placer en deuxième position en partant du dessus, du coup en avant-dernière position, là, actuellement, comme je suis positionné. Donc, vous allez prendre la carte sans flasher, évidemment, l'autre côté, parce que sinon, vous êtes grillé. Donc, et vous allez l'insérer tout simplement dans la boucle, puisque vous aurez fait une boucle de la dernière carte, donc de la première carte du dessus du jeu, et vous allez rentrer la carte tout simplement dans le jeu, en prétextant l'avoir mis à l'envers. Donc vous vous retrouvez dans cette situation-là, où vous avez votre carte toujours double face dans la partie supérieure du jeu, le 2 de cœur et juste en dessous la carte double dos. D'accord ? Maintenant on va forcer la carte, donc on va faire choisir une carte. Donc par exemple Philippe, tu me dis stop quand tu veux, stop ici. On va décaler la carte, donc on va aussi, vous pouvez préciser effectivement pour justifier de décaler la carte, si la personne veut changer de carte, donc elle a la possibilité de changer. Donc voilà, admettons qu'elle garde celle-ci. Vous reposez le jeu comme précédemment dans les autres routines, vous effeuillez, vous prenez un break de la carte double face et vous la tirez pour la mettre en saillie. Donc là, oui, c'est le fait qu'elle soit courte qui permet de faire ça. Voilà, le fait qu'elle soit courte, justement, bah, ça vous évite. En fait, le fait qu'elle soit courte, ça vous évite de faire un effeuillage du jeu avec un break au pouce, quoi. Donc c'est quand même beaucoup plus sympa de montrer j'ai un jeu, tac, et puis on fait. On peut la relocaliser tout de suite. Voilà. Ensuite, on va faire donc le forçage, mais on va le faire d'une façon différente cette fois-ci. Tout à l'heure, on l'a vu en étalant. Là, on va le faire juste en retournant le poignet. Et donc en fait,
tout simplement, le mouvement naturel, c'est quoi? On fait choisir une carte, on la décale, on tourne le poignet pour montrer la carte. Sauf que là, on va faire le choix. Donc ça va se faire comme ça. On décale. Au moment de retourner, on pousse. Et on est dans cette situation-là. D'accord, donc pour les spectateurs, non seulement cette carte a un dos, Voilà, non seulement pour les gens, la carte a un dos, alors alors en qu'en plus, réalité on non, force la carte. et en plus on force la face. Et les gens s'en rendent pas compte, quoi. C'est ça qui est C'est le génial. but. Voilà, donc on refait, on a la carte, on prend notre break, on tire la carte, tac, et puis on retourne. Ok? Ok. On sort la carte, vous posez votre jeu, vous allez signer la carte, donc là dans mon Donc histoire... là, c'est le spectateur qui peut signer la carte. Moi je pense que le mieux c'est que le magicien la signe parce que comme vous allez devoir signer 2 fois, Ouais, pour que ce soit identique. pour que ce soit identique. Après, parce que si, admettons, la spectatrice signe son prénom, je sais pas, là dans mon exemple, dans la routine c'est Lola, si elle signe Lola ici, et qu'après vous voulez lui refaire signer, alors soit vous lui montrez tenez signer là, mais bon il suffit que, je sais pas, elle signe un peu en biais, ça casse tout. Alors le mieux c'est de dire, voilà, vous avez 2 personnes, moi je le fais avec une fille et un garçon parce que c'est mon boniment. Vous appelez comment? Lola, hop, on signe Lola. De toute façon, pour les gens, Oui, t'as pas pu inventer le prénom. t'as pas pu inventer le prénom, t'as un instant T, donc elle est unique au monde. On pouvait pas se rencontrer, on pouvait pas savoir, donc pour les gens, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous signez donc Lola, bon, on peut le faire, on va le faire, hein, donc hop, moi Là, sur la double dos, Voilà. sur la double face. Donc utiliser des cartes à points évidemment pour qu'on puisse mieux voir la signature, c'est quand même beaucoup plus visuel. Et faites-vous des repères, c'est-à-dire, je sais pas, là j'ai signé Lola entre ici et ici, bon bah quand je vais devoir re-signer après le 2 de cœur, je vais le refaire un peu pareil. Voilà, donc ce qui est bien c'est les 4 parce que vous pouvez signer entre, Oui, il y a de la place. entre les 2 ici, et du coup voilà. Donc il faut profiter de ça. Ensuite, une fois que c'est signé, donc vous récupérez votre carte, sous prétexte de souffler, donc vous flashez pas évidemment la face derrière, puisque c'est dans le pic. Vous allez perdre la carte dans le milieu du jeu, mais sur la première partie du jeu, on va dire un petit peu au-dessus de la moitié. Ok. D'accord? Donc là vous êtes comme ça. Et là on va faire un mouvement un peu particulier, c'est qu'en fait on va devoir rentrer la carte, mais on veut qu'elle ressorte en saillie interne. Mais là vous pouvez vraiment avoir une marge, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir comme pour le Rise. C'est pas 3 mm, Non. ça peut sortir d'un centimètre. Alors certains, moi je le fais pas comme ça, mais certains tapent et ça sort la carte derrière. Ouais. Mais bon, je trouve ça pas super. Enfin, j'arrive pas bien comme ça moi. Moi j'ai une autre technique, c'est celle-là. C'est que vous allez vous tenez le jeu un peu comme vous enfourchez le jeu avec le pouce ici comme ça. L'index vient ici, l'auriculaire ici. L'index va décaler la carte Donc là, elle part en biais. en part en biais. Elle coulisse juste ici. Donc là, l'auriculaire laisse de la place. Hein. Et ensuite, une fois que c'est bien poussé, vous égalisez, vous avez votre carte en saillie interne. Donc, si je le fais un peu rapidement, ça fait... Et vous mettez évidemment votre main pour faire croire que vous égalisez. Donc ça fait genre, j'égalise. Et elle ressort derrière. Voilà. Donc, je remets la carte. Même si c'est bon, là c'est un peu trop, mais même si c'est ça, ça suffit. Parce que vous inclinez légèrement votre jeu un petit peu vers le haut, et puis vous voyez pas quoi. Là, on va faire donc une technique pour la faire remonter. Vous allez tirer la carte du dessus. Donc là, vous allez, avec votre pouce, placer votre pouce sous la carte double face. Ouais. Vous allez la monter un petit peu, d'accord? Et en même temps, pas de trop, mais vous allez la monter un peu. Vous allez tirer la première carte jusqu'à égaliser, vous voyez, les deux. Ensuite, une fois que c'est égalisé, vous pincez les deux et vous tirez les deux, comme ça. Donc là, vous êtes vraiment, vous voyez, on tire les deux comme ça. Et ensuite, vous allez, comme un pinceau, quand vous faites la petite technique du pinceau là pour faire le change, eh bien, vous allez faire en gros un pinceau de l'autre côté en faisant un peu comme ça. Vous allez la basculer de l'autre côté. Retourner la double en fait. Voilà, vous retournez la double. Donc je le refais peut-être. Donc là, j'ai l'impression que la carte va vous. Donc, on perd la carte dans le jeu. Ok. On pince les deux, on tire et on bascule. Et ensuite, quand on bascule, on égalise un petit peu. Alors vous avez une carte courte ici. Ouais. Donc, il peut y avoir une petite espèce de marge. Mais bon, ça peut être la carte du dessous. Voilà, mais... Parce que là, il faut garder le break, bien sûr. Voilà, là, il faut garder le break. Alors moi, ce que je fais, c'est que je garde le break, ce que j'ai fait dans la vidéo.
je prends le break au pouce et je prends encore un break sous la carte, parce que là vous avez la carte double dos. Ouais. Il va falloir faire une triple, retourner une triple après. Okay. Donc là vous avez votre break. Il faut garder un break en plus. Voilà, vous avez un break à l'auriculaire. Ce que je fais, c'est que pendant que les gens apprécient l'effet de la carte qui vient de remonter, je prends un break très rapide sous la troisième carte et je rebascule. Ouais. Donc là je suis en triple. Mais juste avant ça, donc là vous êtes en double. Vous prenez en triple, d'accord, et vous allez tirer la double pour faire le change de la signature qui disparaît. Oui, bien sûr. Donc, en gros, là, vous restez, enfin ça c'est comment, c'est pas compliqué, mais c'est un peu ambigu à dire. La mécanique est difficile à décrire. Voilà, donc vous avez votre break sous la double carte. Vous prenez un break au pouce. Vous basculez le petit doigt ici sous la carte breakée au pouce et vous décalez la double ici. Alors, en gros, ça a permis de prendre un break ici. Voilà, tout à fait. Tout en embarquant la double. C'est pour anticiper le reste. Voilà. Et vous allez faire, comme on va faire un change, on va palmer la carte. Donc là, je sais pas comment s'appelle ce change d'ailleurs. Je ne me rappelle plus du nom. Donc là, vous allez décaler la double ici. Voilà. Mettre votre auriculaire droit sur le coin de la carte. On va empalmer en fait. Voilà, on va empalmer. On va tirer la carte, donc on va empalmer la carte sous ici, comme ceci. Donc je refais. On est comme ça. Alors là, on décale. Là on décale. Là, finalement, le pouce la plaque contre la carte. Là, le pouce voilà, serre fort la carte. Le pouce va dans un mouvement. Et le pouce va ramener uniquement la carte supérieure, tandis que l'autre. Exactement. Et tandis que l'autre va être placé en empalmage. Donc après, là, il faut que vous sachiez faire un empalmage, évidemment. Donc là, vous appuyez un petit peu comme ceci avec le petit doigt droit. Vous appuyez, en même temps, vous tirez, ce qui fait que ça place tout simplement la carte à l'empalmage ici. Okay. Et ensuite, vous allez revenir passer la main dessus, donc le 2 de cœur empalmé, sans signature. Donc ça va effacer la signature. Et ça va effacer la signature, et c'est important de faire un geste comme ça pour finir avec le doigt, comme si ça venait de s'effacer. Donc je le refais un peu à vitesse réelle. Donc on a notre break ici, on fait juste ça, on fait... Ça donne un côté genre je viens d'effacer la signature. Et ça va justifier le fait, vu qu'on vient de l'effacer, de la re-signer. Donc là on va re-signer le La. Voilà. Une façon d'avoir un duplicata de signature. Voilà, tout à fait. Alors, même si c'est pas parfaitement pareil, les gens... Très proche. C'est très proche, vous voyez, vous avez les bons. Vous voyez, vous avez les bons. C'est mon écriture. Il y a quoi? Si je mets la carte comme ça, c'est légèrement des. Personne ne va faire la différence. Ensuite, donc là, vous êtes en triple. Vous retournez la triple. Vous mélangez un petit peu. Donc là, ça consiste simplement à emmener toutes les cartes. Bah, ça consiste à amener surtout la carte. À la centrée, en fait. La carte face duplicata au milieu. Ouais. Parce qu'en fait, vous êtes. Je vais remettre comme ça. Une fois que vous avez retourné votre triple, en fait, vous avez quoi? Vous avez la carte normale, la deuxième que vous venez de signer, la carte double face. Et nous, il faut qu'on force encore celle-là, quoi, pour la signer. Et ensuite, vous avez la double dos. Donc, quand vous retournez la triple, eh bien, vous êtes dans cette situation-là. Et donc, il faut amener le 3 de pique au milieu. Donc là, ben, on mélange très simplement, donc c'est honnête. Et c'est là que ça va faire un rappel par rapport à ce qu'on a fait au départ, en disant qu'on avait retourné une carte à l'envers. Et ben, du coup, c'est justifié, puisque quand on étale, il y a une carte à l'envers. Donc là, dans le boniment, on justifie par le fait que ce soit... retourner aucune carte voilà. départ. Donc c'était une personne géniale dans mon boniment qu'on n'avait pas présenté et qui maintenant est présenté le 3 de pique. Alors là, important, vous avez votre carte double dos qui est ici. Donc là, il faut prendre un repère. Enfin, vous sortez la carte ici. Vous faites une petite démarcation. Vous prenez votre jeu, à la rigueur, vous le régalisez, vous prenez un break et puis vous coupez. Donc, le but, c'est que la carte double dos soit dessus. Là. Ce qui fait qu'il faut ramener voilà, la carte double dos dessus. Donc derrière, vous avez la deuxième carte signée, le là. OK. Ensuite, vous allez faire signer, donc vous allez signer vous-même, puisque vous avez fait ça depuis le départ et c'est logique, le nom de la deuxième personne, qui est dans mon exemple une personne masculine. Donc là c'était Philippe, donc on va signer Philippe. Voilà. Donc là, peu importe, parce qu'il n'y aura qu'une seule signature, donc là vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc là, vous venez de signer en fait la double face des deux côtés. Et alors ensuite, on va passer à une technique encore un petit peu... Touffu. Touffu, farfelu, comme tu veux.
Donc, là, vous posez la double face Ah oui. sur le jeu. Là, je vais te faire un peu de place. Voilà, double face sur le jeu. Donc, dans mon monument, moi, je dis voilà, que comme ils traînent tout le temps ensemble, quand on a l'impression de voir Philippe, on a l'impression de voir Lola. Donc, en fait, ça va être un change en l'air. C'est ça qui est génial. Alors, je vais juste décomposer le mouvement avant de vous faire le change en l'air. En fait, déjà, c'est basé sur la technique du flip spin que Olmec aussi fait dans son DVD Control Freak et qu'il a d'ailleurs dévoilé dans son dernier DVD, je sais plus si c'était Ultimate Change ou un truc comme ça. Un fan d'Olmec alors. Ouais, j'aime beaucoup son travail, vous l'aurez remarqué aussi, pour ceux qui suivent. Et donc, en fait, le flip spin, c'était ce mouvement de base où vous tenez le jeu dans la fourche du pouce ici, mais vraiment dans le creux de la main en fait. Ah ouais. C'est vraiment... en fait, la position de la donne, c'est ça. Et la position, c'est on l'avance un petit peu, on descend vraiment dans la main. Donc on est comme ceci. Et en fait... Alors, essaye de travailler pour la caméra du dessus. Ouais, donc hop, vous avez votre jeu, vous mettez vraiment dans le creux de la main. Le pouce va décaler la première carte comme ceci. Ouais. D'accord. Ici, l'annulaire va venir sur le milieu de la tranche extérieure de la carte. Et en fait, là, vu que la carte est dans le creux, elle tient. Là, vous pouvez enlever votre pouce. Et tout ce qui va se passer, c'est que l'annulaire va tirer va faire une pression, mais vers le bas. Et en fait, ça va faire quoi? Ça va faire spinner la carte. Comme ça. Donc là, le but, c'est de le faire en l'air. Le mouvement de base, c'était ça. Normalement, le flip spin se fait comme ça. Donc, vous voyez, la carte s'est inversée en l'air, puisque j'avais la face 3 de pique. Et quand vous allez le voir, vous allez toujours voir le 3 de pique. Voilà. Sauf que là, on va faire ce mouvement-là, mais en l'air. Pour faire un change. Pour faire un change, voilà. Donc, On peut se placer. là, c'est pareil. Il faut se placer ici. Donc là, vous faites exactement le même mouvement. Vous décalez la carte vers le côté droit. L'annulaire vient ici. Et ensuite, on va... comment je peux le faire ça doucement? C'est un peu difficile. Faut pas, mais il faut relâcher. Vous allez donc faire le même mouvement, tirer avec l'annulaire la carte derrière, d'accord, et avoir une inclinaison pour l'avoir. Moi, je vais incliner la main comme ça, pour que ça parte vers le haut. Voilà. Parce que si je le fais la carte elle va partir droit, ce sera sur le côté, mais si j'incline un peu la main comme ceci, ça va aller vers le haut. Donc en gros, ça donne ça. Voilà. Et après, il faut le récupérer. C'est-à-dire qu'après, une fois que vous avez lancé la carte et qu'elle tourne, en fait, la carte, elle va sauter, elle va tourner en boomerang en l'air, comme ceci, et vous allez devoir ouvrir votre pouce et la choper quand elle atterrit. Donc je refais comme ceci. Moi, je sais pas. Après, si vous pouvez, voilà, Pas mal. c'est pas mal. Combien de temps pour apprendre ça? Ouais, D'heure, 20 minutes. un truc comme ça. J'étais allé faire caca, je suis revenu. Et puis... Non, mais en fait, il faut travailler au départ. Moi, j'avais travaillé le flip spin, donc je connaissais déjà ce mouvement. Après, une fois que vous avez ce mouvement, de juste basculer la carte, c'est juste une question d'inclinaison. Voilà, et après, voilà. Donc là, vous venez de faire votre change en l'air. Hop. Oui, on sait que tu le sais faire. Et donc là, refais-le un petit coup. Je sens que ça te fait plaisir. ouais. Donc là, faut pas flasher là-haut non plus. Donc là, vous allez revenir comme ceci. Montrer le 2 de cœur. Ok. Ensuite, vous allez à la boîte pour mettre la carte dans la boîte. Donc là, dans mon boniment, moi, c'est comme ils traînent ensemble. Voilà, enfin, on les sait pas. voilà. Donc au départ, c'est tellement ils sont ensemble, on a l'impression de voir Philippe et on voit Lola. Et si on les sépare, donc là, je sépare donc en mettant Lola dans la boîte. Donc souvenez-vous, vous avez déjà préparé la carte double dos dans l'étui. Donc là, en fait, vous allez rentrer. Donc c'est important d'avoir la languette vers les gens, parce que si vous ouvrez comme ça et comme ça, Et on peut voir la carte. ouais, on peut voir la carte déjà qui est dedans. Que si vous faites comme ça, On voit rien. on voit rien. Donc, vous rentrez la carte, mais vous la rentrez non pas derrière, mais devant, parce qu'après vous allez ressortir la carte avec le 3 de pique. Ouais, Et on va sortir la double. Et en fait, on va avoir la double. Donc, vous rentrez la carte comme ça. Donc la En carte, fait, il faut que contre la carte qu'on voit soit la double. voilà, c'est ça. En gros, dans ce sens-là, la première carte, c'est la carte double face. Elle est là. Voilà, et vous la mettez met ici. comme ça. Voilà, tout simplement. Et là, vous êtes dedans. Vous refermez la boîte. Vous faites un petit mouvement pour dire quel voyage. Là, vous faites une double.
break, double, vous retournez. Ah, il y a une double. Donc là, vous avez la double dose. Ce qui est génial, c'est que vous retournez la double. Ok. Hop, une belle levée double. On monte la carte et on monte les deux côtés. Bah oui. D'accord. Pour la voilà. Donc la carte a voyagé, carte signée. Dans la boîte, il y a une carte. Donc là, selon votre boniment, hein, vous faites comme vous le sentez, mais dans le mien, ben, Là, en fait, l'effet, c'est une transposition. voilà, l'effet c'est une transposition. On ressort la carte et c'est la carte Philippe. Donc là, Qui est un dos, du coup. qui a un dos évidemment, puisqu'au départ on la sort. En fait, on la sort, on flash le dos, on montre la face. Là, pour prendre la double, moi je la prends comme ça, je la pince entre l'index et l'auriculaire, comme ça. Et je viens ici au coin, prendre la carte et faire un mouvement comme ça. Enfin, un mouvement comme ça pour pouvoir reposer les deux dessus. Alors là, Là, comme elle est courte, mais elle est très courte. Hein, là, il a fait de courte, un peu trop courte. Donc du coup, vraiment, si vous faites une carte courte légèrement, Ouais, je vous rassure, vous n'avez pas du tout... D'ailleurs, dans la routine, là, j'ai la fait carte un était millimètre, courte, des on ne fois, voit pas. ça. Et sur la vidéo magique de l'année, j'en ai fait une aussi moi. Ouais, Encore, on moi je l'ai faite au ciseau à l'arrache et puis voilà, Bon, on voyait on voyait pas. Donc voilà, donc vous sortez, on reprend le truc, vous avez la double ici, vous sortez votre double, hop, vous la sortez comme ça. Vous faites un petit mouvement d'effet de style pour montrer qu'il n'y a qu'une seule double. Vous prenez qu'une seule carte. qu'il n'y a qu'une seule carte, qu'il n'y a qu'une seule double. Qu'il y a qu'une seule Et carte. en plus, on voit le dos, ça, c'est quand même. Voilà, et on voit le dos. En plus, en faisant un mouvement comme ça, bah, vous montrez face et dos, quoi. Vous posez le tout dessus, donc vous avez votre carte double face, la double dos et l'autre carte. Vous prenez votre jeu, comme si vous vous en servez comme d'un... Comment on pourrait appeler ça? Un support. D'un support, ouais, mais je veux dire, quand on... Comme pour sceller, quand vous avez un pain netto, mais vous savez, des fois, vous avez comment on appelle ça, les forgerons, Sur une enclume. voilà, ils ont des enclumes où ils scellent les trucs et tout. Bah là, c'est un peu pareil, vous servez de ça comme d'un truc un peu dur. Vous allez vraiment imprimer comme si c'était une grosse presse, quoi. Ouais, Tac, voilà. voilà. Donc un support de presse, voilà, vous appuyez. Donc forcément, voilà, vous êtes clean parce que vous avez votre carte double dos. Là, vous avez une carte et puis après, voilà, vous avez le reste. Donc, vous faites mine de fusionner les cartes. Voilà. Tac, petit claquement de doigts ou ce que vous voulez. Et vous montrez la carte double dos. Double Voilà. face. Double face du coup. Et ça va y perdre les mots. Entre les double dos et les double face. Et du coup, vous montrez la carte double face, évidemment. Ça peut être donné à l'examen. Et moi, souvent, je la laisse en souvenir, quoi. On peut même étaler le jeu. Après, vous pouvez même étaler le jeu, vous n'avez rien à cacher. Il faudra juste, si jamais vous faites d'autres routines, enlever les 3 premières cartes, puisque vous avez les 2 double dos du coup, et l'autre carte aussi. Ouais. Donc, vous avez une carte en moins du coup après dans le jeu. Papier de cœur, il faudra rajouter un autre de cœur. Mais c'est normal, puisqu'il est là. Et quelque part, c'est normal. Voilà, mais bon, si vous voulez faire d'autres tours après à d'autres Ouais, gens, non, effectivement, bien vous sûr. changez. Voilà, donc pour ce tour fusion, donc, pour la petite anecdote, j'ai fait cette routine, j'ai conçu cette routine, la base, en 10 minutes. D'accord. C'est-à-dire que moi, je voulais en fait faire un effet avec le... Alors, tu l'as conçu pour la vidéo? Même pas. Non. Non, en fait... Tu cherchais ta version. Bah en fait, moi, je fais Anniversary un petit peu des streams de magie sur le net et puis je voulais faire un nouveau tour. Et je voulais caler ce change de double face, mais je voulais vraiment, parce que je voulais pas juste faire un change de carte en l'air. Je me suis dit, ce serait stylé et vraiment fantastique que la carte soit signée et elle change en l'air et elle est signée l'autre. Et ça, c'est cool. Donc, je voulais faire ça et donc j'ai réfléchi à quelques méthodes. Et puis, bon, Arrivé à ça. et puis je suis arrivé à ça, franchement, en 10 minutes, un quart d'heure, j'ai réfléchi, j'ai testé des trucs, après j'ai dit tiens, si je mettais une carte double dans la boîte, Il faut machin. pas dire ça, faut dire que t'as mis 6 mois à trouver ça. Bah oui, parce que sinon, on va dire, c'est- Ouais, non. Mais bon, en fait, ça fait 12 ans qu'il est. non, mais après c'est vrai que parfois on a des inspirations, c'est ça que je veux dire. Et Ah oui, puis, non, mais voilà. Après je dis pas Des que fulgurances. voilà, je dis pas que ça vous mettra 15 minutes à la travailler, ça. Non, mais t'as Là, le bagage technique qui te permettait de le faire. Voilà, tout à fait. Et donc du coup, voilà, je trouve que c'est une routine qui fonctionne très bien. D'ailleurs, elle a bien fonctionné puisqu'il Ah ouais. y a un trophée. Mais alors moi, dans la vidéo originale, j'ai changé quelques petits trucs. Tu avais rajouté quelques techniques. Alors moi, j'ai rajouté un effet de fumée à la fin pour faire vraiment l'impression que c'est une fusion. Ouais. Voilà, et j'ai rajouté aussi un change un petit peu plus technique que je vous ai évité. Monsieur, sur ta chaîne. Sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir la vidéo. Voir la vidéo. Hein, Donc vous tapez Fusion et puis mon nom, Erwan Markiewicz Fusion, et puis vous tombez sur la vidéo. Voilà, donc si vous voulez aller voir la vidéo originale, il n'y a pas de problème.
Voilà donc voilà Philippe pour cette. Très bien. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, non pas forcément par rapport aux effets qu'on a vus, mais par rapport à ton actualité, par rapport à ce que tu fais sur Internet? Oui, bah alors moi je fais C'est beaucoup de. l'occasion. Ouais, mais finalement. Moi je fais beaucoup de streams donc sur le net de magie, donc c'est un peu de. Donc tu fais de la magie en live? En fait, je fais de la magie en live, ouais, tout à fait. Donc, pour plutôt des moldus, hein, c'est pas pour les magiciens, donc c'est plutôt sur des applications de stream. Parfois de rencontres et de stream, parce que de certaines applications de rencontres, il faut aussi des streams. Donc, voilà, donc je passe un peu mes journées à faire des streams de magie pour les gens. Donc, et puis les gens me récompensent avec un peu des dons et tout ça. C'est ce qui me permet de, entre guillemets, de financer un peu mes recherches et un peu mes déplacements en équipe de France, tout ça. Ah Enfin, bah c'est bien, c'est bien. mais voilà, tout Bon, ce puis je pense que c'est intéressant aussi d'avoir une communauté. Oui, voilà, parce que du coup, j'ai plein de gens qui me suivent, voilà, Puis ça te pousse aussi à chercher des trucs. C'est aussi grâce à ça que vous avez Fusion aujourd'hui. Ouais, parce que sinon, Parce que t'aurais sinon, j'aurais peut-être cherché, pas, voilà. Et que j'ai peut-être gagné la vidéo magique de l'année, parce que peut-être que sans t'as cette l'habitude du coup de faire de la magie en vidéo. Oui, voilà, c'est une autre façon. Au départ, on a un petit peu, mais après, on prend vachement l'habitude, on est beaucoup plus à l'aise en vidéo, etc. Et puis ça permet de travailler certains angles dessus. Bon, c'est une façon de travailler différente. Mais voilà. Après, je fais aussi partie de l'équipe de France de magie. Ouais. J'ai fait un championnat de France 2016 à Nancy, 2018 à Arcachon. 2017, j'ai fait championnat d'Europe à Blackpool. J'avais été sélectionné pour représenter la France, ce qui est assez sympa. Très bonne expérience. Et puis là, l'année prochaine, je prépare donc les championnats de France à 3, puisque ce sera 3. Ça sera à 3. Donc normalement, si vous serez au congrès l'année prochaine, vous devriez me voir, voilà, concourir. Donc avec l'espoir de pouvoir faire une bonne prestation pour avoir une petite qualification pour le championnat du monde au Québec en 2021. Pourquoi pas? Ça c'est l'objectif en tout cas de travailler. C'est bien d'avoir des objectifs. Des fois, il vaut mieux viser le gros objectif, parce que même si vous ne l'atteignez pas, vous aurez toujours atteint un objectif plus haut que si vous avez visé un objectif plus bas. Voilà, si on n'avait rien visé du tout. Tout à fait. Voilà. Mais c'est vrai d'avoir des deadlines, c'est bien, parce que ça vous permet de aussi, travailler. Par exemple, les streams, c'est venu quelque part par hasard, parce que tu pensais jamais que tu ferais. À la base, j'étais sur un site de rencontre comme ça, comme tout le monde, et puis j'ai vu des streams. Je me suis dit au départ, je vais faire des streams pour m'amuser, faire partager ma passion, et puis rencontrer peut-être des gens de ma région, et puis faire un peu de pub pour ma chaîne. Et finalement, tu as fait plus de magie que rencontrer des gens. Non, mais c'est vrai, non, c'est vrai. C'est vrai qu'au final, les gens sont un peu dans toute la France. Donc on va rencontrer plein de gens qui sont à 600, 800. Mais après, tu as fait des événements live, tu m'avais dit, enfin live en réel en fait, où tu as rencontré des gens. Ouais, alors après voilà, moi j'ai aussi utilisé l'argent que j'ai gagné pour, au mois de juillet, j'ai fait 4 villes, j'avais fait Strasbourg, Lille, Paris et Lyon, donc je suis allé dans ces villes-là. Donc, un peu comme un youtubeur finalement. Ouais, voilà, c'est ça, et puis j'organisais des rencontres, et puis à Paris par exemple, on avait fait ça à la recyclerie, je crois qu'on était 12 ou 15, je sais plus. Il y avait même quelqu'un qui était venu avec ses parents et tout. Enfin bref, donc on avait fait un super truc, on avait tous mangé ensemble, donc c'était sympathique. Il y avait une petite table, ils s'étaient tous mis en rond comme ça. En plus, je streamais en même temps pour les gens qui n'étaient pas là. Et j'ai fait un show pendant 2 heures peut-être, 1h30, 2 heures. Et puis bon, moi ça m'éclatait. Et puis les gens étaient super contents. C'est le but. Hein. Donc ils m'ont ramené C'est pour ça qu'on fait de la magie. Ils m'ont ramené des cadeaux, une belle bouteille de vin, machin. Enfin, c'était vraiment sympathique, chaleureux. Et puis moi, c'est ce que j'aime dans la magie, c'est aussi le partage. Pas forcément le partage, pas forcément d'expliquer, mais le partage de présenter ce qu'on fait et puis de rencontrer les gens sur le terrain. J'aime bien. Après, j'aime bien partager. Je suis pas quelqu'un. Oui, non, mais il y a pas de problème. Je suis pas quelqu'un qui garde ses secrets. Comment tu fais? Sous la torture, je ne parlerai pas. Non, voilà, je suis pas comme ça. J'aime bien un peu présenter le fruit de mon travail. Après, évidemment, là, c'était l'occasion de la récompense pour sortir justement. Oui, voilà, c'est ça. Tour, peut-être, on en aura d'autres. Tu avais participé aussi à ma web série. Oui, j'avais participé à la web série. Il y a 2 ans maintenant. On a fait Airwish, un petit effet de sandwich aussi. J'aime bien les effets sandwich visiblement. Qui avait bien plu, j'avais eu des retours d'ailleurs. Ouais, mais j'ai modifié un petit peu pas la mécanique, mais la projection de la carte. D'accord. Voilà. Mais bon, ça, vous pouvez découvrir sur ton site VOD. Voilà, sur la web série. Mais pas la modif, mais ça on verra ça plus tard. Peut-être pour une deuxième partie. Pourquoi pas. Voilà. Eh ben écoute, merci Erwan. Mais de rien, merci à vous. J'espère que ça vous plaira, que vous n'aurez pas trop de crampes et tout, trop de mal pour certaines techniques. Après, vous pouvez de toute façon modifier certaines techniques. Et c'est un sport des doigts. C'est ça, c'est un sport. Mais c'est vrai. Quelque part. Pensez à... Les femmes aiment les bons doigtés, alors profitez-en, travaillez votre technique. La conclusion. La moralité de l'histoire. Allez, sur ce, à la prochaine.